Ah, quand même, ça fait trop. C'était la bourrée de Jethro Tull. C'était pas facile à prononcer, mais voilà, c'était un énorme succès dans les années 70. Pour vous annoncer, Marie-Dominique Perrin, donc la France a un cœur, et ce cœur est magnifique. C'est beau ça, non? Puisque on est, alors là, vous me laissez sans voix, là, je sais plus ce que je dois dire. Oui, on est au cœur de la France. Oh, plus bas quand même. Hein. Le midi du cœur. Moi j'ai le cœur ici. Oui, vous avez le cœur un peu bas. Donc on va bas. Mais il va fort. Voilà. Donc on va dans le Larzac. Alors voilà, on va absolument sur ce paysage à la fois rugueux et à la fois grandiose. Alors on va parler à la fois de montagne douce et de grands sites ce matin. Montagne douce, c'est justement le Larzac. Enfin douce, pas tellement, parce que si on s'en va vers Montpellier-le-Vieux en Aveyron, là c'est plutôt acéré. Et puis de grands sites avec le cirque de Navacelles qui est vraiment époustouflant, grandiose. L'homme se fait tout petit devant cette nature, une nature qui a été aussi traversée par les Templiers au Moyen-Âge, qui ont laissé leurs traces et leurs empreintes dans un monde éminemment pastoral. On y va ? Au carrefour des Grands Causses et des Cévennes, il est un territoire âpre et rugueux, où le pastoralisme se frotte aux ruines d'une féodalité à peine effacée. C'est le Larzac. Avec, à 750 mètres d'altitude, un gouffre géant. Une curiosité géologique surgit de la nuit des temps, le cirque de Navacelles. Alors ici, c'est pas une météorite, c'est bien les éléments naturels, l'eau, le vent, le gel, qui ont formé ce cirque de Navacelles. Donc en fait, l'eau a suivi logiquement une faille qui existait ici entre le plateau du Larzac et le causse de Blandas, et s'est insérée dans cette faille et a surcreusé la faille. Ce jour-là, le cirque de Navacelles jouait à cache-cache avec le soleil. Les rideaux de pluie n'arrêtaient pas le randonneur enthousiaste, qui, d'un pont bossu édifié par les Romains, passait à une sente abrupte, descendant au vieux moulin à eau sur la Vis. C'est la Vis qui prend sa source sur les Cévennes, ici juste en face de nous, qui a tout un parcours souterrain d'une quinzaine de kilomètres, qui ensuite ressort en surface au niveau des moulins de la Fouque. Et ici, il s'est passé un phénomène assez particulier. En fait, la rivière s'est comblée de tufs et le niveau de la rivière est monté d'une quinzaine de mètres. Et l'eau, au lieu de faire tout le tour du cirque, elle est passée tout droit, elle a coupé le cirque et elle a donc laissé tout cet espace dégagé comme ça. Xavier s'est fait un copain, pas tout jeune. C'est en fait l'homme de Néandertal, travaillé par Paul Dardet, qui était un sculpteur très en vogue dans le milieu parisien début 20e, et qui a travaillé ici un menhir. Il faut savoir que sur le causse du Larzac méridional, il y a plus de menhirs et de dolmens que partout en France. Ils sont un peu en moins bel état de conservation parce que travaillent dans le calcaire local, mais il y en a de très beaux encore. Ici, on est en pleine région de pastoralisme, en effet. Sur les plateaux, c'est de l'élevage de brebis, bien entendu, majoritairement, pour Roquefort et puis aussi pour d'autres types de fromages. On a sur le plateau ici des lavognes, on parle aussi de lavagnes. C'était des dépressions argileuses que les bergers aménageaient pour faire boire leurs troupeaux. On est sur le massif central, entre les Causses et les Cévennes, vraiment à la jonction de ces deux entités. Pays de Causse, entaillé de gorges profondes, où des châteaux tronqués défient l'éternité. Sur le Causse noir, c'est Montpellier-le-Vieux et son chaos de pierre, chahuté depuis la nuit des temps. Sur le Causse du Larzac, la couvertoirade se souvient des hospitaliers de Saint-Jean, qui élevèrent ses remparts au temps de la guerre de Cent Ans. Sur ce gruyère géologique, au parfum de Roquefort, où s'élevèrent en sentinelle les commanderies templières, l'an 1000 semble dater d'hier. Bon,
Marie-Dominique, j'ai révisé ma géographie, pas de problème, j'ai situé un peu le Larzac. Au niveau de la rate? Au niveau de l'anatomie, ça va mieux. Cela dit, on a vu un cœur tout à l'heure. Au milieu, vous avez vu, c'est vraiment une curiosité géologique extraordinaire. Alors ça, moi j'adore parce que c'est la France au naturel, c'est la France intemporelle où les siècles passent sans faire trembler les paysages en fait. Voilà, donc hier j'ai proposé une randonnée avec toute l'équipe de Télématin dans le pays d'Aubrac. Oui. On enchaîne avec le On Larzac. enchaîne, c'est pas si loin, vous voyez. Il faut faire du sport de toute façon, on n'arrête pas de vous le dire depuis le début de la matinée.